Bonjour à toi et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire pour apprendre à sortir pas à pas de la manipulation mentale. Alors le thème d'aujourd'hui c'est sur les repères et je me présente si tu ne me connais pas encore. Je m'appelle Céline Rouge, je suis coach de vie, je suis thérapeute et formatrice en intelligence collective systémique et je suis cofondatrice de l'association qui te partage ces vidéos libres de droit. Je vais partager d'ailleurs avec toi mon écran pour que tu puisses suivre. Alors, partager. Voici, comme ça c'est mieux. Alors comme ça tu peux suivre avec moi le visuel. D'ailleurs j'ai des personnes qui m'ont dit qu'ils appréciaient beaucoup le côté visuel et auditif et ça leur permet de mieux comprendre. Donc j'en suis ravie. Alors l'association qui t'offre ces vidéos s'appelle Checopa, c'est l'acronyme de Chenille Cocon Papillon et notre site c'est www.checopa.be. Et donc nous sommes ici dans les vidéos formations pour apprendre à sortir pas à pas de la manipulation mentale. Tu retrouveras les vidéos sur ma playlist, sur ma chaîne YouTube à Céline Rouge. Je te rappelle qu'il y a une cloche de notification si tu as envie de recevoir les vidéos que je mets en ligne. Et puis il y a aussi un groupe Facebook, un groupe privé qui te permet de recevoir non seulement les vidéos et d'autres choses encore pour travailler sur la sortie de l'emprise. Alors le thème d'aujourd'hui c'est l'importance des repères pour rester libre et je vais te proposer d'aller dans des voies de solution parce que c'est vraiment le but de notre association, c'est de te donner des outils d'autonomie. Et bien c'est d'aller chercher quels sont les repères qui vont te permettre de nous sortir, de te sortir de la crise que nous vivons actuellement et de toutes les crises finalement qui sont nécessaires à l'évolution, à ton évolution à toi et à l'évolution de l'humanité. La première chose à se rappeler et à connaître, c'est le fait que l'enfant va pouvoir découvrir le monde grâce au fait que lorsqu'il va se sentir en danger ou qu'il va lui arriver quelque chose de triste, qu'il tombe ou quelque chose d'extérieur comme un chien ou quoi peut venir l'angoisser, eh bien il va retrouver sa sécurité auprès de la maman, ça peut être le papa évidemment aussi. Donc il va retrouver sa sécurité maternelle, ce cocon, ce protection normalement auprès de sa maman. Si cela ne se passe pas ainsi, eh bien l'enfant aura beaucoup plus de mal à affronter les dangers du monde et va considérer le monde comme dangereux et ne pourra pas explorer finalement le monde et sera sous l'emprise de ses parents parce qu'il ne trouvera pas la sécurité là où il doit la trouver. Et ce qui est intéressant, c'est que cette sécurité, lorsqu'on n'arrive pas à la trouver en soi, eh bien, on va en tant qu'adulte continuer à la chercher à l'extérieur. Et l'extérieur, c'est quoi? Eh bien, c'est le système qui est mis en place par des humains qui vont nous donner un semblant de sécurité et auquel on va s'accrocher pour pouvoir se sentir bien. Parce que si tu te rappelles de la pyramide de Maslow, eh bien, le besoin de sécurité, c'est un besoin vital pour l'humain. S'il n'y a pas ce besoin de sécurité, l'humain ne peut pas se sentir à l'aise pour apprendre, explorer et découvrir la vie. Alors qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps au niveau de la situation mondiale? Eh bien justement, ces repères, on les a perdus face à tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a eu? Alors il y a bien plus que ça, j'ai mis quelques points pour pas faire une vidéo d'1 heure non plus. Premièrement, les chiffres des morts reçus avec ou dû au Covid, parce que finalement c'était avec, le gouvernement, là vous pouvez vérifier, l'a même exprimé, en tout cas en Belgique ça a été le cas. Les chiffres reçus ont été hors contexte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de comparaison avec la mortalité naturelle qu'il y a chaque jour, que ce soit dans votre pays au niveau mondial. Donc ça a déphasé les personnes par rapport à la norme finalement. Il n'y a plus de structure scolaire, donc une perte de repères autant pour les enfants, autant pour les adultes, autant dans l'apprentissage que dans les rituels, je dirais, des horaires. Il n'y a plus de structure sociale, donc la structure sociale a été ébranlée puisque on ne pouvait plus voir les parents ni les amis. La structure professionnelle a été déstructurante puisqu'on a proposé aux gens de faire du télétravail, de ne plus se faire la bise, de ne plus se parler. Donc toutes les personnes qui ont travaillé, que ce soit les salariés ou les indépendants, ont été tout à fait déstructurés dans leur planning.
Il y a eu des nouvelles ordonnances qui sont devenues ce qu'on voit maintenant la norme, sans qu'il y ait de remise en question de ces ordonnances. On s'y soumet parce que finalement on n'a pas toujours le choix. Si on veut prendre le bus, on est obligé de se soumettre. En tout cas, c'est ce qu'on nous fait croire. Il y a eu des décisions qui ont été contraires, c'est-à-dire suivant les intérêts. Alors là, je pense par rapport à l'avion, bah là, c'est pas grave s'il n'y a pas des distanciations physiques. Donc, on a pris des décisions différentes en fonction des intérêts financiers, économiques, plus qu'au niveau des intérêts de l'humain. Les experts qui sont reconnus sont tous du jour au lendemain devenus les pires incompétents de toute la planète. Voilà, donc je vais te donner aussi des outils pour voir c'est quoi pour toi un expert, comment on peut reconnaître une compétence. Il y a eu le double discours, donc c'est-à-dire que dans une phrase ou une ordonnance, il y a eu des lois, des propositions, des décisions contraires. Donc vous devez sortir que pour ce qui est vital, mais vous avez le droit de vous promener, ce qui a amené la confusion au niveau du mental des personnes. Et effectivement, bah, ça c'est le prochain point. Ça a amené beaucoup de confusion. Il y a eu beaucoup de confusion aussi au niveau des compétences du gouvernement par rapport au masque et à d'autres choses. Est-ce qu'on suit l'OMS ou qu'on ne le suit pas? Une fois oui, une fois non. Voilà, qui a le droit de décider, comment ça se passe. Donc tout était vraiment dans son contraire. Et puis bah, les pertes de liberté, qui sont une énorme perte de repères parce que les gens ne savaient plus s'ils avaient le droit de sortir, s'ils avaient le droit de faire leurs courses, s'ils avaient le droit de voir leurs grands-parents, s'ils avaient le droit de mettre leur enfant là, s'ils avaient le droit d'aller au parc. Donc ça, c'est vraiment une énorme perte de repères. Pourquoi on déstabilise une personne en général? Alors on peut se sentir déstabilisé parce qu'on est en train de vivre quelque chose de naturel, parce qu'on veut grandir, aller vers l'autonomie, parce qu'on change. Donc la déstabilisation fait partie de la vie. Mais quand la déstabilisation est provoquée par des décisions qui ont comme objectif d'implanter autre chose, il est vraiment nécessaire de se poser cette question du pourquoi. Et j'aime beaucoup en fait le pourquoi, parce que le pourquoi va amener à ouvrir le champ et à avoir vos propres réponses. Moi j'ai mis 3 choses ici, mais je vous invite vraiment à vous poser vous-même la question pourquoi déstabiliser tout le système économique mis en place et tout ce qui se passe au niveau humain. Eh bien on amène à rendre acceptable l'inacceptable finalement quand on déstabilise quelqu'un, parce qu'il n'a plus de repères, et donc comme il n'a plus ses repères, il va chercher d'autres repères. Et pour un humain, c'est plus sécurisant d'avoir de mauvais repères que de ne pas en avoir du tout. Pourquoi on déstabilise? Parce qu'on va, comme je l'ai dit, implanter des nouveaux repères qui sont prévus finalement. Et on va imposer une nouvelle norme. Les manipulateurs divisent pour mieux régner. Il aime mettre le doute dans votre esprit. Pour cela, il pourra faire courir des rumeurs farfelues sur certaines personnes. Une autre manière d'asseoir un peu plus son emprise sur ses victimes en les coupant peu à peu des autres. Rupture sociale. C'est le roi de la mauvaise ambiance, la peur. L'air de rien, il sèmera la zizanie. Je pense que si on ne voit pas que le monde, c'est la zizanie complète, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. En un rien de temps. Ici, on parle dans une entreprise, on peut parler dans le système dans lequel on vit. Alors j'ai trouvé intéressant de vous mettre cette photo par rapport à la résistance du changement, et puis regarde sur ma chaîne YouTube, il y a dans cette playlist Je sors pas à pas de la manipulation mentale une vidéo qui explique le changement. Et une fois qu'on comprend exactement comment fonctionne le changement, on peut l'utiliser de manière positive pour soi-même, pour comprendre où est-ce qu'on en est dans le processus et donc de pouvoir persévérer et continuer vers ce qui est positif, donc sortir de ce chaos. Et puis quand on veut dominer l'humanité, le fait de connaître très bien le processus de changement va permettre de pouvoir, grâce au fait de sortir, de casser les repères, de faire une rupture avec les repères de base, ça va permettre de pouvoir avoir vraiment l'emprise sur la majeure partie des humains. Et donc dans cette résistance au changement, je ne vais pas tout récapituler ici puisque tu as la vidéo, mais dans cette image ici, il y a 2 choses en plus qui ne sont pas dans l'autre vidéo, dans le schéma que j'ai pris. C'est la confusion justement, tout en bas, tu vois, dans la vague, dans le creux de la vague.
qui vient avant le doute et l'insécurité, donc tout ce qu'on a vécu, on est dans la confusion. Et puis après, il y a le cadeau caché. Donc dans la confusion, on va accepter quoi? On va accepter des nouveaux repères, parce que c'est mieux d'avoir des nouveaux repères que de ne pas en avoir du tout. On va intégrer une nouvelle norme. On va vous donner des solutions aux problèmes. Bah, si tu veux avoir ta liberté, moi j'ai une solution. Tu vas mettre ton masque, tu vas te laver les mains, tu vas éviter de voir les gens de trop près. Donc les solutions, on vous les donne. Hein, finalement, c'est même pas vous qui les trouvez. On vous les donne, on vous les a déjà fait pour vous. Les solutions, à mon avis, elles existaient bien avant le problème. Et puis le cadeau caché. C'est quoi le cadeau caché finalement qui va permettre aux personnes d'accepter ce changement? Eh bien, c'est de retrouver une petite partie des libertés. Et là, je t'encourage, si tu es dans la gratitude de pouvoir revivre un peu normalement par rapport à avant, si tu es dans trop de gratitude par rapport à ça, je t'encourage à aller voir aussi le syndrome de Stockholm, qui est vraiment un syndrome que le gouvernement connaît très bien et qui va permettre aux personnes d'avoir beaucoup de gratitude face à la maltraitance qu'ils ont vécue. Voilà, j'en dis pas plus, je te propose d'aller le voir par toi-même. Alors, je voulais te faire part aussi du concept de la qualité de vie parce que c'est un concept que moi j'ai découvert suite à des problèmes de maladies chroniques et qu'on peut justement utiliser pour se défendre lorsque on vous demande de travailler comme tout le monde. Hein. D'ailleurs, un travail qui est de moins en moins aux normes de l'humain en général, disons, dans sa qualité de vie. Et donc, c'est un concept qui a été, alors je ne sais pas si c'était reconnu ou créé par l'OMS. Mais en tout cas, voilà, l'OMS en 1994 a défini la qualité de vie comme la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et le système des valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il s'agit d'un large champ conceptuel englobant de manière complexe la santé physique de la personne, son état psychologique, son niveau d'indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles et liberté d'expression, et sa relation avec les spécificités de son environnement. Et donc, ils l'ont classé, puisqu'ils disent que c'est multifactoriel, que c'est très large, et donc ils ont donné 3 grands aspects multidimensionnels, physique, somatique, psychologique et social, aspect subjectif. Là, on parle par rapport aux enfants, et c'est exactement la même chose pour l'humain, et son aspect dynamique et flexible, car elle est sensible au changement, au changement des facteurs aussi environnementaux. Voilà, donc moi je t'encourage à aller voir, il y a une grille pour trouver ton score par rapport à la qualité de ta vie et voir si la qualité de ta vie, elle est ok pour toi. Alors si l'OMS reconnaît la nécessité de la qualité de la vie, je trouve que justement dans le chaos dans lequel on a vécu, on a pu ressentir des choses différentes, positives ou négatives par rapport à ce confinement, et par rapport à ce qu'on est en train de vivre et qu'on va continuer à vivre puisqu'il y a d'autres choses qui sont en train de se mettre en place pour nos libertés individuelles, je t'encourage à te poser cette question par rapport à ce que toi tu as envie, par rapport à cette qualité de la vie. Et ce qui est incroyable, c'est que l'OMS le reconnaît, donc allons-y gaiement. Et donc, saisir la balle au bond, c'est-à-dire que dans le chaos, on peut revenir à nos anciennes habitudes par besoin de sécurisation. Et puis, on peut aussi prendre la balle au bond et se dire que finalement, ça nous a ouvert des nouvelles perspectives et pourquoi pas remettre en place des choses différentes pour améliorer la qualité de ta vie dans tous les domaines de ton existence. Et là, de nouveau, j'ai fait une vidéo en 2 parties sur la roue de la vie. C'est un exercice de coaching incroyable qui te permet de pouvoir savoir pourquoi tu es fait et finalement de même travailler, d'avoir une profession qui te permet de ne pas avoir l'impression de travailler parce que finalement tu es dans ton élément. Alors maintenant ce que je vais proposer, parce que moi j'aime bien dans mes vidéos te proposer des voies de solutions, bien sûr c'est des ouvertures, c'est à toi d'aller chercher tes propres repères. Comment tu peux faire pour trouver les bons repères? La première chose c'est d'aller dans les lois immuables de la nature. Tu vas voir qu'au niveau de l'écologie c'est ce qu'il y a de plus important et malgré ce qu'on peut penser, c'est quand même là où on est le plus dénaturé, surtout quand on vit en ville. Dans ta famille, bien sûr, si elle ne dysfonctionne pas trop, si tu es avec des parents manipulateurs, pervers, narcissiques, va chercher c'est quoi une famille normale, donc une famille où il n'y a pas des personnes qui sont dans un haut degré de manipulation.
dans ton corps, dans ton esprit, dans ton émotion. Et donc là, je te rappelle les 3 centres mental, émotionnel et instinctif que l'on a. Ce sont vraiment tes repères à toi et s'ils sont déstabilisés, c'est important d'aller travailler sur un rééquilibrage par rapport à tes propres repères. Alors, de chercher dans tes repères ceux qui n'ont aucun intérêt, qui sont une valeur sûre. Je vais t'expliquer comment tu peux faire. Ceux qui ont déjà fait leurs preuves, donc en qui tu peux avoir confiance finalement. Et puis dans ton confort quotidien, dans l'écoute de ton propre rythme. Alors, premier repère au niveau de l'écosystème, c'est de trouver les faits qui vont te permettre d'être sûr qu'on ne peut pas discuter de cela. Et donc c'est le bon sens commun finalement. Et tu vas voir que le bon sens commun, c'est quelque chose vraiment d'intéressant, c'est la sagesse. Maintenant, elle se perd parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont manipulées, mais il y a d'autres personnes qui ont vraiment de grandes qualités et vers lesquels on peut aller. Alors le bon sens commun, eh bien le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est d'aller rechercher les choses qui sont immuables dans la nature et où tu ne seras pas trompé finalement par rapport à ça. Je ne vais pas te dire que la Terre elle est ronde ou elle est plate parce que de nouveau comme il y a beaucoup de platistes, ça peut même être quelque chose qui n'est pas qui est à discuter pour toi. Mais par contre le fait que quand tu vas dans la forêt, que tu respires à plein poumon, tu te sens bien, eh bien ça c'est quelque chose qui peut être un fait immuable pour toi. Donc raccroche-toi à la nature. Les cycles des saisons, même si c'est perturbé, tu vois quand même que voilà, il n'y a pas des tomates qui poussent, en tout cas en Europe, en Belgique au mois de décembre. Donc même s'il y a des problèmes au niveau des saisons, tu peux quand même te fier au cycle des saisons. Et ces cycles, ils sont aussi un cycle au niveau naturel de toi-même. Et donc là, dans le développement personnel, tu peux trouver via Internet, via des livres, des choses qui vont te permettre aussi de te coller face aux saisons. Un exemple pour nos enfants, c'est que ils ont besoin de plus d'heures de sommeil en hiver qu'en été. Ils ont beaucoup plus d'énergie, bon, nous aussi, hein. Mais voilà, au niveau du système scolaire, on voit qu'aussi il n'y a pas ces repères au niveau des saisons. Il n'y a pas de l'écoute du rythme biologique naturel dû aux saisons et dû à l'évolution de l'enfant. La connaissance des virus et de leur raison d'exister, là je t'encourage aussi à faire tes propres recherches parce que les virus sont vieux comme le monde et contrairement à ce qu'on croit, c'est pas le virus qui est dangereux mais c'est le terrain que la personne a qui est dû à l'alimentation industrielle, au stress et aux problèmes émotionnels aussi. Donc fais tes propres recherches aussi par rapport à ça, tu seras surpris et je pense que ça va t'aider à sortir de tes peurs si tu en as encore par rapport au Covid parce que on est en train de nous annoncer une deuxième vague, donc autant se préparer à l'avance. Ah, voilà, c'est 2 fois pour le même prix, donc c'est vraiment qu'il faut insister là-dessus. L'écoute de ton corps et ton pouvoir de ton auto-guérison. Il faut savoir aussi que, ça je t'encourage à faire des recherches sur la proprioception. Un mot assez intéressant que moi j'ai découvert par rapport à ma maladie, eh bien en fait ton corps il va aussi avoir plusieurs facettes pour retrouver ses repères au niveau des pieds, au niveau de son espace à lui-même et au niveau aussi du matériel. Et donc autant écouter ton corps par rapport à ce qui est autour de lui et autant au niveau interne, ce rééquilibrage aussi corporel et cette possibilité de retrouver par ce rééquilibrage ton pouvoir d'auto-guérison qui va t'éloigner énormément du corps médical. Il y a un très très grand pouvoir au niveau de l'auto-guérison. D'ailleurs, c'est pour ça que généralement, je dis aux personnes qu'il ne faut pas aller chercher des guérisseurs, mais des personnes qui activent ton pouvoir de guérison. Et là, comme ça, on n'est pas dans les problèmes sectaires. Les compétences. Alors voilà, par rapport aux compétences, et là je peux pas m'empêcher de penser au professeur Raoul. Toi, il est important de savoir comment toi tu valorises les compétences d'une personne, quelles sont les manières dont tu peux être sûr qu'une personne est compétente dans sa spécialisation pour que tu puisses avoir confiance. Et donc interroge-toi sur cela. Moi personnellement au niveau des compétences, j'aime bien le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Et donc quand plusieurs personnes m'ont dit cette personne j'ai été la voir et elle m'a fait du bien, ça me rassure beaucoup plus. Il y en a d'autres qui ont besoin d'aller voir les CV des personnes, leurs diplômes.
qui sont quand même importants dans les compétences. Maintenant, il y a des personnes qui ont des diplômes et qui ne sont pas vraiment compétents. Et donc, avoir les deux sons de cloche, c'est important, mais vérifie par toi-même là où toi, tu estimes la compétence des personnes et pour ne pas donner le pouvoir à des manipulateurs de dévaloriser. Et tu verras aussi que dans les 30 caractéristiques dont je t'ai parlé dans mes vidéos, il y a cette notion pour pouvoir manipuler de dévaloriser la personne en s'attaquant à elle-même et même plus loin que ses compétences. On oublie qu'elle a des compétences, on s'attaque à la personne elle-même. Voilà, donc à toi aussi de regarder tout ça. Ton propre rythme, et là j'en reviens au niveau de la qualité de ta vie, tes besoins à toi, tes besoins primaires, tes besoins de repos, prends en compte. Et je pense qu'avec ce qu'on a vécu, beaucoup de personnes m'ont dit que finalement ils se sont rendus compte que c'était tellement mieux pendant le confinement pour eux au niveau de leur rythme, que ce serait aussi intéressant de savoir si le rythme qu'on vivait avant était un rythme normal au niveau du système, un rythme imposé. Et donc à toi de mettre en place un programme avec des objectifs de vie pour pouvoir reprendre le pouvoir sur ta vie et peut-être, je l'espère, utiliser ce qu'on a vécu comme déstabilisation pour trouver tes propres repères, des repères qui vont te permettre d'être dans une bien meilleure qualité de vie qu'avant. Voilà, alors ce qui est intéressant avec la manipulation, c'est qu'en fait, elle met toujours le point sur les blessures de vie qu'on a, sur les manques qu'on a, sur le fait qu'on ne vérifie pas l'information, qu'on se fait manipuler finalement. Comme je dis régulièrement, il n'y a pas de manipulateur sans personne manipulée. Si personne était manipulable, il n'aurait pas besoin d'exister. Donc, utilisons les manipulateurs et que ça soit à tort ou à raison, on n'a même pas besoin de se dire que ça a été fait exprès ou pas. En tout cas, c'est comme ça. Utilisons les incompétences réelles des personnes et les manipulateurs pour pouvoir travailler nous sur ce que moi j'aime bien appeler l'immunité psychologique et donc voir si on a encore des peurs, si on a encore des choses à travailler, et bien de prendre la balle au bond et d'aller vers quelque chose de plus prometteur pour nous-mêmes. Je te dis une bonne journée, travaille bien sur toi et puis alors à jeudi prochain.